Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette nouvelle vidéo. Et donc je suis super content de vous retrouver chaque dimanche à 17 h. Aujourd'hui, je vais vous parler du gold. Le gold, il a explosé récemment, il respire un petit peu en ce moment et vous êtes nombreux, notamment pendant les live trading coaching, à me demander mon avis sur le gold. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pour que vous puissiez analyser par vous-même le gold, que ce soit pour du swing trading, de l'investissement dynamique ou même du day trading. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car vous allez être capable d'analyser tout seul et ce sans aucun indicateur technique. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, ça sert à ça, mettez-les dans les commentaires, mettez le petit like et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, intro. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Première étape sur 7 pour analyser et donc ensuite trader le gold. La première chose à faire, et c'est super important, c'est de comprendre un petit peu la structure du gold. Je veux dire quoi par là? Par structure, c'est tout simplement la grosse tendance de fond, comment est conçu en quelque sorte le produit. D'ailleurs, on parle souvent de structure sur les indices. Les indices sont en structure à l'achat car dans le CAC 40, indice français, on a les 40 entreprises les plus performantes. Lorsqu'une entreprise n'est plus performante, elle est remplacée par une nouvelle. Donc, il est structuré en quelque sorte pour être plutôt haussier car on garde uniquement les meilleures entreprises. C'est pour ça que souvent on parle de structure ou même de tendance structurelle. En réalité, c'est assez lié. Donc les indices sont à l'achat. Et en réalité, la structure du gold, pour faire ce rapprochement, il est également à l'achat. Comment on peut remarquer ça? Il y a deux raisons en réalité. Première raison qui est évidente, c'est les prix. Si ici on compare le SP500 qui est un indice en base mensuelle, chaque bougie représente un mois, donc on a énormément de data. Je vois d'ailleurs les prix ici depuis 1995 et j'ai le gold à gauche depuis 2000. On voit que c'est quand même relativement haussier. Et le deuxième élément qui nous laisse penser qu'on est sur un marché qui est quand même plutôt haussier long terme et donc on va uniquement chercher à acheter lorsqu'il y a des opportunités, c'est tout simplement quelle est l'utilité du gold dans notre société. Et on le sait, le gold est tout simplement très utile dans notre société pour différents pays, notamment pour sécuriser d'une certaine manière certaines devises de certains pays. Donc, la première étape, c'est déjà de savoir que le gold est haussier sur le long terme et que si vous êtes un bon investisseur ou même un bon trader, on va éviter de faire de la vente à découvert. Deuxième étape, maintenant que vous avez compris que le gold et les indices sont corrélés sur le long terme, à l'inverse de ce que je peux entendre très souvent malheureusement sur Internet. C'est vrai qu'il y a des décorrélations car le gold est une valeur refuge, donc il peut grimper quand les indices vont avoir tendance à ranger voire baisser, mais attention, ce sont uniquement sur des unités de temps courtes. Ce n'est pas le cas sur le long terme, on l'a vu si on compare le SP500 avec le gold. C'est juste très important, je voulais appuyer ce point-là. Donc maintenant pour la deuxième étape, ça reste de comprendre également le contexte, mais avec un petit peu plus de détails. Et on va se mettre sur un graphique en mensuel. Là, je suis avec la plateforme IG. Vous pouvez le faire évidemment avec d'autres plateformes si vous le souhaitez. Donc l'idée, c'est de regarder un graphique avec une vision assez large. J'ai les prix depuis 2000. On se rend bien compte qu'on est sur un marché haussier. Donc on va encore une fois privilégier les achats pour rester dans le sens de cette tendance. Donc je vais quand même matérialiser des plus bas ici qui sont de plus en plus hauts. En l'occurrence ici avec certains petits cercles, on se rend compte qu'on est sur un marché haussier à ce niveau-là. Ça s'appelle la théorie d'eau. Je vais faire la même chose avec des plus hauts ici qui sont tout de même de plus en plus hauts. Alors ça avait un petit peu rangé à ces niveaux-là, mais ça reste quand même une dynamique plutôt haussière que range et en fait on le voit visuellement. Et là on arrive sur des plus hauts au moment où je tourne évidemment cette vidéo. Donc on est sur une dynamique plutôt haussière. Allez, c'est parti, passons maintenant à la troisième étape pour analyser le gold, pour ensuite bien le trader. Évidemment, c'est le but. Alors, cette étape, on va tout simplement se mettre sur une base journalière, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez sur le graphique représente une journée de temps. Donc ici, journalier sur d'autres plateformes autres que IG, ça peut être D1 par exemple sur MetaTrader. Alors pourquoi on va se mettre sur du daily et pas rester sur du mensuel? C'est tout simple, c'est même tout bête, c'est que le mensuel c'est bien pour le contexte et on l'a suffisamment regardé, pas besoin de passer des heures dessus, mais le mensuel on va pas pouvoir vraiment trader ou investir avec ça. En revanche sur le daily, pour les investisseurs actifs, même ceux qui font du swing trading, vous pourriez très bien intervenir sur du daily. Donc là l'idée c'est juste de voir est-ce que la tendance qu'on avait visualisée sur du mensuel, elle est quand même présente sur du journalier. Donc évidemment il faut un peu de bon sens, mais là on le voit de manière assez claire, depuis octobre, sauf erreur, 2022, on est sur une dynamique très haussière. Je ne vais pas refaire la théorie d'eau,
On a des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, dynamique assez haussière. Donc encore une fois, on va plutôt chercher à rester dans le sens de la tendance. Pour ceux qui font de contre-tendance, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne YouTube. Je fais uniquement du trading de tendance. C'est là que j'ai les meilleurs résultats. Après, évidemment, vous êtes libre de trader comme vous le souhaitez. Donc dans le sens de la structure et dans le sens de la tendance, ça reste pour le moment assez intéressant. La quatrième étape, maintenant qu'on connaît la tendance daily qui reste à l'achat, c'est de quadriller son graphique. Cette quatrième étape, elle est juste essentielle. Si on n'est pas capable de quadriller son graphique, c'est-à-dire trouver les zones de support et de résistance, on ne va pas savoir où ça peut être compétitif, intéressant d'acheter, pourquoi pas du gold. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc je dézoome un petit peu le graphique sur une base journalière et je vais matérialiser des niveaux qui me semblent intéressants. Ici, c'est extrêmement simple de le visualiser. On a une zone de résistance. Pourquoi une zone de résistance ? Tout simplement parce que ici, on a des points de contact. Un point de contact où on avait bloqué en fait. Le prix est arrivé ici à bloquer. En l'occurrence, c'était en 2020. Je vais dupliquer ce cercle. Pareil, on revient bloquer sur ce niveau-là. Encore une fois, l'analyse graphique technique fonctionne très bien lorsqu'on est sur des unités de temps importantes. C'est pour ça que j'adore travailler les prix. Mais il faut le faire évidemment intelligemment. Et là, de nouveau, on bloque. Ici, on a une mèche, fausse cassure. C'est là qu'on commençait à se dire est-ce que le niveau il va tenir. On avait des premiers signes de potentiel break. Mais à ce niveau-là, ça n'avait pas breaké. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de bougie de A à Z. En revanche, ensuite, on a une bougie de A à Z complète, c'est-à-dire pas des mèches, des vraies bougies qui ont clôturé au-delà de cette zone de résistance qui était extrêmement puissante. Le break de cette zone a évidemment apporté des volumes et pour d'autres raisons peut-être fondamentales, le gold a explosé à la hausse. Encore une fois, stratégie de breakout assez basique, mais somme toute qui fonctionne lorsqu'on est sur des unités de temps importantes comme le daily. Donc ça fait plaisir. Le problème qu'on a maintenant, pour ceux qui souhaiteraient intervenir à l'achat, c'est un peu tard, le prix il a explosé, en tout cas à la suite de ce breakout, c'est que maintenant on navigue un petit peu à l'aveugle, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur les derniers plus hauts. Or, c'est essentiel de le comprendre, lorsqu'on veut investir ou trader, on doit avoir de préférence des objectifs. Par exemple, une personne qui va acheter le marché sur le support, d'ailleurs ça me permet de continuer cette étape numéro 4 et tracer un petit peu les niveaux. Ici on voit qu'on a plus ou moins un range, mais en fait un range qui s'est arrêté à ce niveau-là car on l'a vu, ensuite c'était haussier. Une personne qui va acheter le marché ici, vous doutez bien qu'il ne va pas aller chercher un niveau au-delà de ce dernier plus haut. Donc ici, on n'a pas d'objectif à aller chercher si vous achetez plus ou moins sur ces niveaux-là. Je vais quand même continuer le quadrillage pour avoir quand même quelque chose d'assez propre. Je vais matérialiser peut-être le dernier plus haut. Donc la seule possibilité qu'on aurait pour pouvoir prendre un swing trade, donc un trade ou un investissement dynamique, pour moi, ça serait d'aller chercher tout simplement ces niveaux-là. Donc revenir sur la zone de résistance qui pourrait jouer polarité. C'est probable qu'il ne joue pas, que ce ne soit pas aussi simple que ça, mais qu'on aille en tout cas se rapprocher de cette zone. Peut-être après avec cette petite zone intermédiaire qu'on a juste ici, on a eu un petit ralentissement pour envisager d'acheter le gold. Et donc on n'achète pas n'importe où, on attend que ça respire pour acheter un prix compétitif. Et ensuite, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on a un objectif à aller chercher, en l'occurrence le dernier plus haut. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si vous achetez le gold là juste ici, vous n'avez pas d'objectif et donc c'est extrêmement compliqué. Alors il y a peut-être une solution lorsqu'on n'a pas d'objectif, si on est convaincu que le gold va grimper et continuer de grimper. C'est pareil pour ceux qui font des cryptos sur le Bitcoin ou sur d'autres produits. On a ce qu'on appelle les CR, les chiffres ronds. Donc on peut envisager des niveaux psychologiques via des chiffres ronds. Mais ce n'est pas vraiment ma façon de faire. Je préfère toujours travailler des prix tout simplement qui existent, que je peux voir et c'est beaucoup plus concret pour moi. Passons maintenant à la 5e étape. Maintenant que vous avez compris qu'il y a des zones intéressantes ici sur du daily pour envisager d'acheter le marché parce que ça sera plus ou moins attractif si le gold nous redonne évidemment ses prix, on peut passer sur la partie un petit peu plus agressive, un peu plus trading et donc on va partir sur des unités de temps un petit peu plus courtes et trouver d'autres niveaux pour rester quand même dans le sens de la structure, du contexte et de la tendance daily, donc à l'achat encore une fois. Donc si vous avez suivi, on va plutôt chercher des supports. Donc on peut par exemple descendre en 3 heures, chaque bougie représente 3 heures de temps. Et en fait, ce qu'on se rend compte sur le gold, c'est qu'on a réagi ici sur ce niveau-là sous forme de polarité. Alors je vais supprimer ici cet élément-là et je vais tracer une zone, donc une zone non pas de swing mais de day trading. Alors je vais juste effacer ça. Je vais revenir juste ici, rectangle. Et ici, on a une zone de polarité qui était résistance ici, un léger blocage et qui redevient support une fois, 2 fois. Donc, je vais changer d'ailleurs la couleur de cette zone. Je vais la mettre ici en vert
Et en fait, tout simplement, ici, potentiellement, ça pourrait être intéressant d'acheter le marché pour plus du trading, on va dire, court terme. Donc l'idée, si vous voulez travailler le gold dans le sens de la tendance, sur des unités de temps peu courtes, c'est de trouver des supports qui ont quand même du sens. Celui-ci, à mon sens, reste intéressant. Et donc, ça va être tout simplement, et je vais le matérialiser d'ailleurs pour que ce soit très clair, d'attendre un retour sur ces niveaux-là. Et notre objectif, en fait, sera directement le plus haut récent qu'on a eu. Donc, vraiment le plus haut très récent, en l'occurrence, pas les derniers plus hauts. Donc, si on imagine que le gold, juste ici, continue légèrement à grimper pour ensuite rebaisser, ensuite, on aura un objectif à aller chercher sur ces niveaux-là. Ça, c'est des trades qui peuvent être assez intéressants avec, je pense, un stop loss qu'on mettrait en dessous de ces derniers plus bas. Ce n'est pas une approche forcément que je vais faire tous les jours ou notamment je vais utiliser des ratios neutres parce que je pars un petit peu en dehors de ma stratégie. Mais ici, c'est une analyse 100% graphique. Donc, on peut éventuellement mettre un stop loss un petit peu plus serré par rapport à son gain pour avoir un ratio favorable. Et dans ce cadre-là, il y a des trades assez intéressants, encore une fois, dans le sens de la tendance. Maintenant, passons à la 6e étape qui en fait était directement les objectifs à aller chercher pour directement terminer cette vidéo sur la 7e étape, en l'occurrence le choix du produit. Si on veut investir, vous allez utiliser des ETF, par exemple iShares Physical Gold, donc de BlackRock, ce qui vous permettra en fait de pouvoir profiter des niveaux que je vous ai partagés directement dans cette vidéo si le gold revient sur ces niveaux-là, sans devoir payer des frais assez importants en termes de swap, c'est-à-dire payer d'une journée à l'autre. En revanche, vous n'avez pas d'effet de levier, mais vous pouvez tenir ça dans la durée et ça peut être assez intéressant, notamment à intégrer dans votre portefeuille d'ETF. Ça, c'est le produit pour l'investissement dynamique, voire le swing trading. Ensuite, si on revient sur des choses un peu plus agressives, par exemple en 2 heures ou en 3 heures, où on va aller chercher des zones de polarité, on va essayer d'aller retrouver ensuite des validations de rebond pour aller chercher un objectif qui a déjà été atteint récemment, on va rester, vous l'avez compris, bien moins longtemps sur le marché car nous sommes sur des unités de temps beaucoup plus faibles. Dans ce cas-là, on peut utiliser des CFD, pas que ce soit avec la plateforme IG ou même pourquoi pas des turbos ou d'autres produits à terme comme les contrats futurs. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez des liens dans la description. J'en dis pas plus aujourd'hui. A plus tard et surtout comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.